écart qui emmène l'ensemble des concurrents. Un championnat mis sur pied avec des partenaires extrêmement importants qui ont participé très étroitement à l'élaboration de ce tout nouveau championnat de France. Avec bien entendu Michelin, on les a cités pour les pneumatiques, avec Tiesto, Brembo. At the moment, I'm quite sure it's going to shape up to be one of the most exciting Le Mans races we've seen for a long, long time. Everyone, I didn't speak to you at Montreal, but I did at Monaco. When you just... What did you do, Johnny, at Monaco when I spoke to you? Or should we not talk about that? No. How unkind. Johnny, first of all, round of applause please for Johnny Herbert. No, I don't think, I know we are here for Le Mans, but I don't think we can actually start talking about Le Mans until we've really given Johnny a vast amount of credit and perhaps a big round of applause for his superb 6th place on the grid, reviving totally Lotus's fortunes at Canada last weekend. Fantastic. Yeah, it's going much better. It's nice to drive the 107. The 102 has been a real dog to drive. She's been really hard and difficult, but you know she's 3 years old, so that way it's been you know she's lasted very well. So does that mean that Alio would have been actually 10 seconds ahead of you, anybody on pole position at Montreal? Probably no. It's there is a big difference. I think probably being that it is Peugeot, they've probably got a slightly different set of qualifiers than what we've got. Plus, I know they were using this special sort of rocket fuel. I think they were using elf fuel, which is probably a bit bad because I've got SR on the side of the car. But I think they were using elf fuel, so they've got a lot of horsepower as well. It goes in, so it's a little bit of an animal at the moment. But so it goes on hour 1. I tell you, by hour 24, or hour 12, let alone hour 24, it's going to be pretty noisy in there. Well, no, I think it'll go in clean. There just won't be any gear in there. Oh, I see. Joining us. Big round of applause. Best of luck to you. See you later.
dirige vers son stand où elle va ravitailler dans quelques... Charles Rothman, qui était un des pilotes de la Lola numéro 3 et qui était suppléant sur la numéro 4. On ne perd pas de temps géographique. Luigi Taverna et Alessandro Gini, 16e, 199 tours ouverts depuis hier samedi à 16h. 199 tours, c'est moins que l'an passé à la même heure, où le tour de tête a été ouvert à 2. Impossible d'aller plus vite en views on this light, I don't know. Hang on.
Warwick qui va repartir. On ferme la portière. Yannick Dalmas est à côté de son coéquipier. Le panneau stop est toujours mis face au pilote. Voilà, il va pouvoir repartir. C'est fait. Numéro 1 de Warwick Dalmas. Vient de passer la Cougar Porsche numéro 54 de Volek Pescarolo Ricci. Dans les 40 dernières minutes de course, et tout va se jouer au finish. Alors que passe devant le stand pour la 40. Numéro 5 avec 15 tours de retard, la Mazda numéro 5 de Herbert Lille. À l'arrivée, il faudra que les gens qui se trouvent sur le Mirage-Ford évacuent, laissent passer les voitures, parce que c'est 24 heures dimanche, vous savez, à leur terme. La numéro 8, la Toyota de l'Interpolace et famille proactive de décélération, qui arrive de lui le plus tard possible de... Les pilotes ne peuvent pas prendre le risque à l'arrivée d'une épreuve comme celle-ci. Mais il faudrait que les commissaires les font rentrer par la voie de décélération.
cérémonie du podium que nous vivrons en direct avec Bruno Vanzetti. Donc c'est permettrait Olivier de présenter les personnalités qui eux-mêmes accueilleront dans un instant les vainqueurs de cette 60e édition des 24 heures du Mans. Monsieur André Pavézi représentera la Fédération française de sport automobile dont il est vice-président.